Créée il y a 45 ans à Broadway, la comédie musicale Cabaret revient à Paris et sera très prochainement en tournée à travers la France. C'est donc en compagnie de toute la troupe de ce classique du genre que nous fêtons Noël et allons tenter de venir en aide à de nombreux laissés pour compte, 8 chiens et 4 chats en quête d'une nouvelle famille. Cette année, les artistes ont accepté de quitter la capitale pour rendre visite à leur filleule. Direction donc Vilvoday en Seine-et-Marne pour une visite guidée du refuge de la Fondation Assistance aux Animaux. Bonjour Claire, enchantée. Bonjour. Enchantée, moi aussi. Bonjour Delphine, enchantée. Enchantée également. Salut les copains. Voilà, il a été jeté par-dessus le portail, monsieur. Si. Comment ça? Oui, on l'a jeté entre midi et deux par-dessus le portail. Il a un petit problème de peau, mais qu'il se soigne, qu'on est en train de soigner. Mais voilà. du coup, il est tout craintif. Il est tout jeune en plus. Mais c'est ça, c'est un bébé. Oui, 6 mois. Et vous avez combien d'animaux en tout? En tout, on en a 120 chiens. Et, 120 chiens. Et autant de chats. Ah oui, Ouais, quand même. et autant de chats. Et vous prenez tout ce qu'on vous amène? Ah oui, bien sûr, dans la mesure du possible, on a des places, évidemment. Oui. Ça, C'est elle. Maya, Théo, Pour le comédien Patrick Mazet, cette opération de parrainage n'est pas une première puisqu'il a participé à celle de l'année dernière. Il est donc, auprès des artistes de Cabaret, notre meilleur ambassadeur. L'année dernière avec Mamma Mia, on l'a fait, c'était très bien, c'était très sympa. Et puis ce qui est bien, c'est que ça touche toute la France, quoi. Donc ça veut dire que dans tous les refuges actuellement de France, il y a plein de chiens et de chats qui ont besoin d'être adoptés, qui ont besoin qu'on leur fasse un cadeau à eux. Voilà, pour Claire, Delphine et Geoffroy, c'était tout à fait naturel de venir. J'ai pas eu besoin trop de les motiver, quoi. Voilà, ça cavale, hein. il y a Geoffroy qui joue. Bah écoute, Rick, ouais, il Ça va a surgrave, T'es à la quoi. pêche? Ouais. Sans tomber dans le pathos, c'est vrai que moi ça me bouleverse un peu, quoi. Si certains les ont abandonnés parce qu'ils étaient soit malades, soit une patte en moins, soit un œil en moins, je me dis est-ce que d'autres personnes vont eux les adopter? Voilà, c'est une interrogation que j'ai. Merci. Au revoir. au revoir. Au revoir. Salut les chiens, on vous serre la patte. Salut les copains. Salut Merlin. Pas de bêtises, hein. Il est l'heure pour nos artistes de rejoindre Paris. Au pied des Champs-Élysées, le théâtre Marigny a pris des allures de cabaret berlinois des années 30. Nous y retrouvons toute la troupe en pleine préparation. Il ne faut oublier aucun accessoire avant d'entrer en scène. Donc on vérifie un briquet qui n'est pas d'époque, donc on met du noir dessus. C'est pour pas qu'on le voit, puis c'est comme ça quand j'allume une cigarette. Ensuite je vérifie que j'ai les cartes de visite. Voilà, j'ai 2 cartes de Ernst Ludwig. Là ça paraît pas comme ça, mais dès que j'arrive sur scène, d'un seul coup je suis allemand, avec un accent allemand. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une machine à écrire? Pas grand-chose ces derniers temps. Alors venez, peut-être juste tous les deux. On va bien se marrer, se faire une grande nouba. Là on est vraiment dans l'histoire d'un cabaret dans les années 20 à Berlin, voilà, qui parle de l'intolérance, qui parle du nazisme. Donc dans ce cabaret, à l'époque, les danseuses se prostituaient, enfin la drogue circulait, c'était une espèce de lâcher-prise. Un lâcher-prise renforcé par un choix audacieux en matière de maquillage. Chaque soir, Emmanuel Moire, le maître de cérémonie, y passe près d'1 heure. Fais pas n'importe quoi là, hein. Ah oui, non, ça va pas du tout. Le designer Andy Mercer, qui a fait les maquillages il y a 16 ans à Broadway, s'est inspiré des tableaux d'Otto Dix, peintre allemand des années 30. Et quand vous voyez le spectacle, c'est vraiment proche de ce qu'il a peint. Des maquillages appuyés, des chorégraphies provocantes, une musique qui mélange habilement les années 20 et la magie de Broadway, un cocktail réussi à chaque version du spectacle, celle en français ne déroge pas à la règle. Pour un seul gentleman, tout ce que j'aime, tout ce qu'elles aiment, tout c'est bien mieux. Dans cette version-là, quasiment tous les acteurs jouent de la musique. On a mis tous les gens du Kit Kat Club à la danse, au chant, ils jouent la comédie et ils sont aussi dans l'orchestre. Et ils s'en sortent bien, surtout cette année, on a vraiment une équipe incroyable. C'est en compagnie de Tristan Robin, alias Bobby, le joueur de banjo, que Daniel, notre chef d'orchestre, va ouvrir le bal des adoptions. J'ai accepté tout de suite, dans la mesure où
où je peux rendre service et faire le bonheur autour de moi, je vois pas du tout pourquoi j'aurais refusé. Chiens et chats toilettés et pomponnés arrivent enfin au théâtre et c'est sur scène, ou plus exactement sur la mezzanine de l'orchestre, qu'Orion et Bidouille ont rendez-vous avec leur parrain. Bonjour, je vais vous présenter Orion. C'est un berger picard qui a 7 ans. Son histoire est tristement banale, il a été abandonné sur le bord de la route et il s'est donc retrouvé au refuge de Villevaudée pendant 1 an. Pour l'instant, on a l'impression que personne ne le remarque, alors que pourtant, nous, il nous a fait beaucoup rire. C'est un animal qui adore bouger, qui adore courir, jouer. Il s'intégrera parfaitement dans une famille avec des enfants. Il a surtout besoin d'un petit espace clôturé, parce que pour l'instant, il a tendance à fuguer. Mais une fois qu'il aura toute l'affection dont il a besoin, il ne bougera plus de chez vous, parce que c'est un animal très fidèle. Et toi, Tristan, qui est-ce que tu nous présentes? Alors moi, je vous présente Bidouille. Bidouille, qui est une femelle berger de Beauce de 5 ans, qui est arrivée au refuge en fait parce qu'on l'a retirée à ses anciens maîtres pour mauvais traitement. Voilà. Elle a gardé aucune séquelle, que ce soit physique ou psychologique, de ces mauvais traitements. Donc elle mérite vraiment de vivre maintenant sa vie de chien comme il se doit. Elle aurait besoin d'une maison avec un jardin clôturé pour pouvoir courir, pour pouvoir s'amuser, être épanouie enfin. Donc elle vous attend au refuge. Ne la faites pas trop attendre parce qu'elle aimerait bien passer de bonnes fêtes de Noël aussi. Pour adopter Bidouille et Orion, téléphonez au 01 60 26 20 48. Je vous propose d'aller retrouver maintenant Gabriel. Gabriel qui est un jeune garçon qui a des problèmes cardiaques et qui est accompagné de son chien d'assistance capable de le prévenir dès qu'il manque d'oxygène. Un joli conte de Noël que je vous invite à découvrir. Pas pleurer, Meinherr, ni t'énerver, Meinherr, je ne suis pas le genre de fille qu'on enchaîne. Retour à Paris, où depuis le début de l'émission, la troupe de cabaret accueille et parraine 12 chiens et chats abandonnés. C'est au tour de Romy, la maquilleuse, et de Julie, l'une des danseuses, de retrouver leur petit protégé. Toutes les deux ont une véritable passion pour nos amis à 4 pattes et un attachement particulier à 30 millions d'amis. Moi j'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais enfant, j'ai eu beaucoup de chats, notamment à la campagne. C'est une période où je regardais beaucoup l'émission et je trouve ça intéressant, tous ces témoignages de gens qui défendent la cause des animaux, etc. Voilà, je trouve que c'est une belle émission. J'ai fait toutes mes études pour devenir vétérinaire. Incroyable. Et sauf que j'ai rencontré la danse après le bac et je me suis dit j'arrête tout et je deviens danseuse. Et donc voilà, 30 millions d'amis, c'est pas rien pour moi. Voilà Patoche, c'est là que je travaille. Alors bonjour à tous, je vous présente Patoche, Patoche qui a 5 ans. C'est un gros nounours, une bonne patte. Il est très affectueux, très câlin. Il a été abandonné au refuge parce qu'apparemment un des enfants des maîtres était allergique. Moi Patoche, je le vois bien à la campagne, je le vois jouer avec des enfants, je le vois courir, je le vois ailleurs que derrière une cage en tout cas, donc n'hésitez pas à venir le voir, ça coûte rien. Il est vraiment super mignon, quoi, adorable. Voilà, et je vous présente Julie Et oui, et Caramel. Caramel, c'est un chien, un mâle croisé labrador qui a 6 ans. Et il est extrêmement gentil. Il a été abandonné par sa famille, placé au refuge également parce que les enfants étaient soi-disant allergiques. Et il vous attend désespérément. Donc si vous êtes seul et que vous cherchez un compagnon, si vous êtes déjà une grande famille et que vous cherchez un chien pour les enfants ou pour aller courir ou vous balader, eh bien il est là et il vous attend. Venez le rencontrer. Pour adopter Caramel et Patoche, un seul numéro, le 01 60 26 20 48. Et retrouvons maintenant le Zap Animaux, un zapping aux couleurs de Noël.
Nos amis ont eux aussi attendu impatiemment le Père Noël et les cadeaux n'ont pas manqué au pied du sapin. De retour sur les Champs-Élysées. À présent, nous retrouvons Fraulein Kost, alias Delphine Gransart. Quelques heures plus tôt, l'artiste a été très marqué par sa visite au refuge de Vilvodet. Dehors! 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 Attends! Vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe ici? Des matelots tout le temps? Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Dieu seul sait ce que les voisins croient que je tiens ici. Un cuirassé! Par rapport aux animaux, et moi, en effet, je pense que ça m'a renvoyé à quelque chose de très profond. Moi, le fait d'être abandonné, le fait d'être... c'est très douloureux, quoi. Et tous ces chiens, on a le sentiment qu'ils sont très violents. Quand on s'approche d'eux, qu'ils aboient, et qui, en fait, c'est parce qu'ils sont dans une douleur énorme. Et c'est juste un cri de « aimez-moi », quoi. Voilà, et donc c'est... Enfin, moi, je sais que ça me touche énormément. Voilà. Pour son parrainage, Delphine est rejointe par Patrick Mazet et Attika, une chienne pour laquelle il a craqué lors de sa visite au refuge. Alors, ça se passe bien? Bah écoute, ouais, elle tire un peu, mais ça va, elle est pleine de vie. Hein, la fille? Oh bah dis bah, donc, regarde. ils s'entendent bien. Doucement. Bon, apparemment, Doucement, la fille. apparemment, il n'a pas peur des chiens. Non, bah ça déjà c'est une bonne chose. Ouais. Bonjour, donc moi je vous présente Hamza, qui est un mâle de 7 ans, qui a été amené au refuge à contre-cœur puisque sa maîtresse s'est retrouvée en maison de retraite. Et donc, je ne savais pas, moi, mais en tous les cas, dans les maisons de retraite, visiblement, on ne peut pas garder les animaux. Et donc, il compte sur vous et espère que rapidement, quelqu'un craquera et viendra le voir au refuge pour l'adopter. Aujourd'hui, je vous présente Attika, qui est une chienne de 6 ans, une chienne Saint-Hubert, qui est magnifique. Voilà, c'est un dommage collatéral en fait. Attika s'est retrouvée au refuge parce que le couple qui l'avait, en fait, ils ont divorcé, ils n'ont pas trouvé de solution pour la garder. Voilà, c'est une chienne qui est habituée aux enfants, qui est absolument pas agressive, qui est adorable. Hein, la fille? Ouais. C'est une fille qui a besoin de beaucoup courir parce qu'elle est pleine de muscles, elle est extraordinaire. Donc on compte sur vous. Et on vous souhaite un joyeux Noël. Et j'espère un joyeux Noël pour Attika. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pour adopter Hamza, Attika, ainsi que tous leurs compagnons d'infortune présentés dans cette émission, appelez la Fondation Assistance aux Animaux au 01 60 26 20 48. On se retrouve dimanche prochain dès 12h50. Nous serons le 1er janvier 2012 et toujours en compagnie de la troupe de cabaret, des artistes qui vous proposeront à l'adoption de nouveaux chiens et chats abandonnés. D'ici là, profitez bien des fêtes.